Est-ce qu'il ne serait pas temps de découvrir 4 séries à regarder dès aujourd'hui? Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de 4 séries que j'ai envie que vous découvriez, et cette vidéo est sponsorisée par Canal+ Séries. Ils m'ont donné une liste de séries dont je pouvais parler et j'en ai choisi 4 rien que pour vous. Je pense que toutes pourraient vraiment vous intéresser. Évidemment, toutes les séries que je vais évoquer dans cette vidéo sont disponibles sur Canal+ Séries, mais on parlera un peu plus de leur abonnement en fin de vidéo. Et comme d'habitude, la série que j'ai le plus envie de vous recommander sera tout à la fin. On va commencer avec la première série que vous devez regarder, et celle-ci c'est un gros coup de cœur pour moi. Ça s'appelle Antidisturbios. C'est l'histoire d'une jeune femme dans le bureau interne de la police de Madrid qui va devoir enquêter sur une bavure policière de l'escouade anti-émeute de la ville. Après avoir voulu virer quelques squatteurs d'un appartement, une chose tragique a lieu et c'est le travail de cette femme d'enquêter sur ce qui s'est passé. C'est la série de Rodrigo Sorogoyen et vous savez que j'adore cet homme. J'ai pas vu toute sa filmographie, mais j'ai vu El Reino qui est un film espagnol génial et aussi Madre qui est un film franco-espagnol. Et c'est quelqu'un qui a une mise en scène extrêmement reconnaissable et là, dès le début de la série, tu sais que c'est lui. Un exemple tout bête, le premier épisode va nous montrer les événements de la bavure policière et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, et la mise en scène de Monsieur Rodrigo Sorogoyen est juste impeccable. Vu qu'on va être avec cette escouade anti-émeute durant tout le premier épisode, on va vraiment être serré, vraiment proche d'eux. On va voir l'impact que ça a de sortir des squatteurs, l'impact émotionnel, l'impact physique aussi, car des squatteurs qui ne veulent pas partir, il faut les traîner, il faut les sortir. On va voir les violences envers les policiers, on va voir les violences des policiers, et par la mise en scène extrêmement serrée, caméra et épaules extrêmement immersive et intense, on va comprendre à quel point ces situations-là sont dangereuses et pour les civils et pour la police, et à quel point des choix bêtes peuvent très vite avoir lieu juste parce que le moment est beaucoup trop intense et la mise en scène reflète parfaitement ce qui se passe. Donc déjà de base, juste pour le réalisateur de pas tous les épisodes, mais il a réalisé 4 sur 6 épisodes, co-réalisé certains même, il faut voir la série. Si vous aimez la mise en scène de manière générale, si c'est un aspect dans le cinéma et les séries qui vous attire, vous devez foncer sur cette série, mais il y a évidemment bien plus que ça. C'est un drame social, comme je vous l'ai dit, en 6 épisodes qui durent à peu près 1 heure, on va dire, et on va vraiment se concentrer sur plein de choses différentes. Donc déjà l'impact d'une bavure policière sur la communauté de là où la bavure a eu lieu. C'était une bavure sur quelqu'un de couleur noire, du coup ça a provoqué beaucoup de problèmes dans la communauté sénégalaise. On va aussi voir l'impact de la police, comment ils vivent après une telle bavure, comment est-ce qu'ils sont vus par leurs collègues, comment ils sont vus par le bureau interne, justement le personnage principal, et en même temps on aura la partie enquête du personnage principal qui va donc enquêter sur la bavure policière. Donc il y a une vraie série sociale où on va voir l'impact que ça a sur une communauté, l'impact physique aussi parce que ça blesse aussi physiquement mais aussi psychologiquement les policiers qui faisaient que leur travail, mais dans un moment d'intensité c'est parti dans tous les sens, et aussi le côté psychologique et l'enquête du personnage principal. On a vraiment tous les points de vue, que ce soit interne dans la psyché mais aussi dans l'administration avec de la corruption par exemple, avec aussi du réseau qui va vouloir s'entraider pour que tout le monde s'en sorte évidemment. C'est intense parce que ça crée des vraies tensions sociales et même sociétales très problématiques, et ce que j'aime beaucoup c'est que chaque épisode avance très vite. On va pas passer 6 épisodes dans le vent, on va vraiment aller très vite pour conclure l'enquête au bout des 6 épisodes. Je ne sais pas s'il y aura une saison 2 parce que pour moi je trouve en tout cas que c'est une très bonne fin, mais si jamais le personnage principal veut enquêter sur d'autres faits, là je serais très intéressé. Mais c'est vrai que ça avance vite, on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est super bien rythmé. Pour moi c'est un gros coup de cœur. Je me suis attaché au personnage, j'ai compris les thématiques sociétales, j'étais vraiment à fond tout le long. Pour les scènes de manifestation qui sont vraiment bien filmées, pour l'attachement au personnage et pour la culpabilité que ressentent tous les personnages pour différentes raisons, je vous conseille énormément Antidisturbios. C'est sorti en octobre dernier et évidemment c'est disponible sur Canal+ Séries. La deuxième série que j'ai envie de conseiller est une création originale Canal+ et elle s'appelle Possession. C'est l'histoire d'un mariage qui va vraiment mal tourner. Lors de ce mariage, les lumières vont s'éteindre et la mariée va être retrouvée avec un couteau dans les mains à côté de son mari décédé. Une enquête va s'établir en plein cœur d'Israël car c'est là que le mariage avait lieu et cette jeune femme mariée va être la suspecte principale. Elle sera assistée en tant que citoyenne française par un membre du consulat français d'Israël. Canal+ Séries m'ont conseillé une liste de créations originales Canal+, et je suis content parce que je l'ai toujours dit, les créations originales Canal+ sont les meilleures séries françaises actuellement. Niveau de la compétition, c'est vrai que d'autres plateformes ont du mal avec les créations françaises, mais ils ont vraiment fait du bon travail et j'ai choisi Possession car j'avais vraiment envie de voir un thriller en ce moment, en 6 épisodes en plus. Normalement c'est une mini-série, il n'y aura pas de saison 2 mais à confirmer. J'avais envie d'un thriller mais ne vous inquiétez pas,
pas. Après, je vais vous conseiller d'autres créations originales Canal+ que j'ai pu regarder, qui sont françaises et qui sont évidemment de qualité. Première chose que j'aime beaucoup, c'est que c'est une série franco-israélienne de une, comme je vous l'ai dit, c'est une série de qualité. On le voit bien avec, par exemple, les acteurs qui sont géniaux. L'actrice principale, Nadia, je vais pas me permettre de prononcer son nom polonais, qui est beaucoup trop compliqué pour moi, même si j'ai vécu un an en Pologne. Et évidemment, Reda Kateb, qui est un acteur que moi j'adore énormément. Tu vois qu'ils ont choisi déjà deux acteurs qui ont une excellente alchimie, mais tu vois qu'il y a une sorte d'exploration de plein de thèmes différents. Ils ont travaillé cette solitude, ce côté presque un peu glauque de voir justement tous ces paysages abandonnés, désertiques d'Israël. Et j'aime beaucoup toujours les séries qui mélangent deux cultures différentes. Donc là, la série sera en français et en hébreu, et même en anglais. Du coup, ça renforce évidemment l'immersion. Je dis tout ça parce qu'ils sont vraiment pas foutus de notre gueule niveau travail. Ils ont vraiment fait quelque chose de très particulier, et c'est une série particulière. Je dois admettre, elle est pas pour tout le monde, car elle est vraiment angoissante, des fois anxiogène. Il y a un vrai sentiment de solitude qui s'y dégage. T'as l'impression qu'il y a personne dans ce monde et t'es tout seul face à tes propres problèmes. Ce qui est vraiment fort d'après moi, en plus de l'excellent travail d'acteur, c'est cette ambiance glauque, presque mystique, j'ai envie de dire à certains moments. Il y a un vrai mélange des coutumes traditionnelles juives, par exemple, des coutumes un peu plus extrêmes, si je puis me permettre, de ces communautés-là, où des fois la religion est au centre de la vie de ces personnes et tu dois vraiment l'accepter, tu dois t'adapter, et c'est là que va rentrer une sorte de côté mystique dans tout ça, mélange de vraies religions, de vraies coutumes, et des fois tu vas te poser des questions sur l'aspect fantastique de la série. Vu le titre de la série, tu te poses vraiment des questions. Qu'est-ce que cette possession? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus puissant que l'être humain dans la série? Donc c'est assez intéressant ce point de vue là. Mais sinon, si vous adhérez pas à ce point de vue là, vous avez évidemment toute une enquête sur qui a commis ce meurtre qui va se révéler assez intéressante. Écoutez, moi je l'ai vu en une seule journée, j'étais curieux de voir la suite, j'ai été vraiment bercé par l'ambiance, mais encore une fois c'est pas pour tout le monde. C'est une série plus lente pour le coup, elle prend vraiment son temps et elle va vraiment se concentrer sur les paysages, sur le travail des acteurs. Elle va parler de, comme je vous l'ai dit, tradition, de coutumes, de religion, donc ça c'est peut-être pas quelque chose qui intéresse tout le monde, mais l'aspect spiritualité est presque fantastique pour moi m'a intéressé. Je trouve que les personnages sont assez bien développés, la série va assez loin dans certains thèmes. Tu ne sais jamais qui dit la vérité, tu ne sais pas qui garde des secrets, t'as toujours plein de questions dans ta tête. Tu veux t'intéresser au passé des personnages et ça va aussi attaquer des sujets comme les abus. Je vais pas vous dire quel genre d'abus, mais il y a des personnages qui ont vécu des choses assez difficiles. Pour ceux qui aiment les enquêtes, les thrillers avec un aspect peut-être même western à certains moments, vu le désert, vu la chaleur que dégage la série, je vous la conseille, c'est sorti en novembre dernier et vous allez voir, l'ambiance, comme je vous l'ai dit, est assez particulière. J'aimerais bien avoir vos retours sur cette série parce que quand j'ai partagé sur Instagram et sur Twitter, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé. Donc pour ceux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. La troisième série que j'ai envie de vous recommander est sûrement la plus connue de la liste, c'est normal, elle est à sa 6e saison, c'est la série Vikings qui raconte l'histoire de Ragnar Lothbrok. C'est un personnage qui aura vécu dans un village viking et qui voudra, on va dire, monter en grade et devenir le chef de sa tribu. Dès qu'il y arrive, il va ensuite vouloir faire comme tout bon viking, envahir plein de pays, aller en raid. Ses aventures vont le mener avec sa grandissante armée en Angleterre, mais aussi en France. Une légende pour les vikings, une menace pour les étrangers. On va vraiment suivre l'histoire de Ragnar, mais pas que, car la série aura le droit aussi à un vrai passage de flambeau aux futures générations. Vous connaissez Vikings, je pense tous ici, c'est une série historique qui a recommencé à mettre les séries historiques au goût du jour. On le voit avec pas mal de séries maintenant qui s'inspirent de la patte visuelle de Vikings. Et écoutez, je l'ai dit dans une précédente vidéo, moi j'avais arrêté Vikings. J'avais arrêté à partir d'un moment car j'avais du mal avec certains éléments, je vais pas vous spoiler évidemment. Mais là, Canal m'ont contacté, ils m'ont proposé Vikings car les 6 saisons sont disponibles sur Canal+. Et je me suis dit, vous savez quoi, c'est le moment idéal pour me replonger dans Vikings. Je suis en train de regarder la saison 5, mais je peux déjà vous parler des précédentes saisons. Alors, j'ai eu mes problèmes avec Vikings, je dois vous l'admettre. J'ai trouvé que le format était assez répétitif à certains moments, je trouvais que c'était un peu toujours la même chose. Mais là où je me suis arrêté moi, au final, en revoyant des éléments de la saison 4, là où je m'étais arrêté, et en commençant la 5, je me suis dit que j'ai un peu mal cerné la série aussi, parce que pour moi c'était l'histoire de Ragnar avant tout, mais la série au fur et à mesure ne va plus raconter l'histoire de Ragnar, mais celle de ses enfants. Et j'aimais tellement ce personnage de Ragnar, et ça c'est une grande qualité pour la série, je l'aimais tellement que j'avais du mal à ce que la série se concentre de moins en moins sur lui, et je faisais la gueule. Mais pour parler de la période Ragnar, si j'ai envie de dire, où vraiment l'histoire c'était à 100% sur lui, c'est-à-dire les 3 premières saisons, pour moi c'est masterclass. Je pense que c'est
pour ça que beaucoup de personnes ont adoré Vikings. Moi je regarde Vikings depuis le tout début, j'ai vraiment adoré les premières saisons parce que c'est une série historique avec de la violence, avec de la politique, avec des trahisons, un aspect familial, avec des scènes d'action plutôt cool. Tu vois qu'ils ont augmenté le budget chaque année. Bon, c'est pas une grande série à grand budget, tu vois qu'ils ont encore du mal, mais ils ont du budget de plus en plus et ils se sont vraiment pas moqués de nous quand tu veux des histoires de Vikings. Pour le coup, c'est la quintessence des œuvres Vikings, je pense aujourd'hui. Les 3 premières saisons sont pour moi excellentes. Il y a un aspect spirituel à la série, il y a des vrais bons visuels, il y a une vraie alchimie entre les personnages. Tu vois vraiment comment la famille et leurs amitiés se forgent, mais en même temps comment ils se créent des ennemis, que ce soit des ennemis vikings ou des ennemis étrangers, et j'ai vraiment adoré l'aspect, comme je vous l'ai dit, politique, familial de la série. Mais pour moi, ce qui portait beaucoup la série, c'était évidemment le charisme de Travis Fimmel, qui est génial en Ragnar. Et c'est vrai que j'ai eu du mal par rapport à la suite, parce que du coup, l'histoire commence à parler de ses enfants avant tout. J'acceptais pas le fait qu'on parle plus de Ragnar. Enfin, on en parlait encore un peu, mais c'était plus le cœur de la série, et j'acceptais pas le fait, et là, j'ai repris la série, et je dois vous admettre que, en vrai, les acteurs qui jouent les enfants de Ragnar sont très bons aussi. Ils ont une vraie complexité aussi. Là, je suis en pleine saison 5, je peux vous le dire. Alors, je trouve qu'il y a encore beaucoup trop d'épisodes pour une série, je dois vous l'admettre. Il y a 20 épisodes par saison, je trouve que c'est beaucoup. Et des fois, il y a des scènes où tu dis c'est un peu too much, mais c'est vrai que l'ambiance historique m'a bien repris cette fois-ci. Et en fait, c'est vraiment bien. C'est pas la plus grande série de tous les temps, mais je trouve qu'elle est vraiment efficace. Pour tout ce qui est rivalité, pour les batailles, pour les relations entre les personnages, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et j'ai vraiment hâte de finir la saison 5 et 6, et je pense que j'en parlerai sur la chaîne. Et pour voir la série qui a remis un peu au goût du jour de les Vikings, mais aussi les séries historiques, je pense que Vikings mérite tout de même d'être vu. On verra quand j'aurai tout fini, mais pour l'instant, c'est tout de même une recommandation. Maintenant, la série que j'ai le plus envie de mettre en avant est une série qui s'appelle Your Honor. C'est l'histoire d'un adolescent en voiture qui va percuter un autre adolescent qui sera lui en moto. L'adolescent en moto va décéder et l'adolescent en voiture va fuir. Sauf que l'adolescent qui a fui est fils de juge, un grand juge très connu dans la ville, interprété par Bryan Cranston, et l'autre adolescent décédé est le fils du plus grand mafieux gangster de la ville. C'est là que le juge va décider de sauver la vie de son fils coûte que coûte. Comme je vous l'ai dit, Bryan Cranston joue dans la série, on le connaît, voilà, c'est devenu une légende de la télévision, c'est un acteur de dingue. Il joue dans la série le rôle principal du juge, mais il a aussi participé à la création de la série. C'est une série qui est diffusée dès ce week-end sur Canal+, et vous devez l'essayer. À la base, j'avais pas très envie de la regarder parce que je me suis dit ce concept-là m'intéresse pas vraiment, et puis j'ai regardé la série et je dois admettre que le premier épisode est vraiment très différent de la suite. Le premier épisode, c'est vraiment les faits, mais il n'y a pas beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de moments en musique, des moments assez anxiogènes, alors que le reste de la série est complètement différent. Le premier épisode, c'est très lent, c'est très calme, et on prépare vraiment la suite de la série. Mais plus tu avances dans la série, plus la série est rythmée, et plus il y a des cliffhangers où tu as envie de voir la suite. Je n'ai vu que les 7 premiers épisodes, ils ne sont pas tous sortis au jour d'aujourd'hui, même aux États-Unis ils sont en train de sortir, mais dès ce week-end-là, ils seront disponibles sur Canal, 2 épisodes par semaine. J'ai vu les 7 premiers épisodes et j'ai vraiment envie de voir la suite parce que j'étais vraiment à fond dans l'histoire. Moi, c'est l'histoire qui m'intéresse plus que tout dans cette série, c'est voir comment ce juge, encore une fois, masterclass par Bryan Cranston, je pense qu'en fin de saison, il aura des scènes encore plus fortes en émotion, parce que plus tu avances dans la série, plus son état psychologique évolue. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont justement ce personnage-là va être un juge que tout le monde connaît, qui est très respectable, qui est vraiment admiré par la communauté, et qui va devoir faire quelque chose d'extrêmement illégal. On est vraiment dans le symbole de quelqu'un qui doit maintenir la loi, littéralement être juge des faits des autres. C'est quelque chose qui est quand même assez philosophique et assez intéressant dans cette série, c'est-à-dire qu'il va devoir vraiment corrompre son âme presque pour sauver son fils. Et la question que la série pose, c'est jusqu'où irais-tu pour sauver ton fils? C'est pour ça qu'ils ont pris une grande figure de la justice comme un juge, car il n'aura pas le choix que de justement tricher, de mentir à la police, à des avocats, et de ne pas respecter la loi dont il est un peu le symbole. Après, ne pensez pas que c'est 100% une série de justice pénale. Alors oui, il y a la productrice, la fameuse productrice Liz Glotzer, qui a produit par exemple Les Évadés, dont j'ai parlé en vidéo il y a pas très longtemps, et La Ligne Verte. Mais on n'est pas du tout sur comment fonctionne la justice, c'est pas le but de la série. On parle un peu de ça, on parle aussi du système carcéral un petit peu, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment comment ce juge-là va essayer de trafiquer des preuves, va essayer de manipuler des gens pour sauver son fils. Et c'est marrant parce que c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de voir des juges. Pour moi, qui m'y connais pas du tout dans le système américain ou comment sont les juges aux États-Unis, j'ai plus l'impression que c'est un avocat. Après, bon, je pense que tous les juges sont avocats avant, mais ils se comportent plus comme un avocat que comme un juge, et ça donne une vraie figure d'autorité qui a l'air plus relaxe, plus compréhensive, mais qui est juste aussi, qui se laisse pas abattre par certaines choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu le vois manipuler des gens, quand tu le vois mentir, quand tu le vois vraiment soudoyer des informations avec son statut
d'autorité, car il sait qu'il a un statut d'autorité, il sait qui il est et il joue la case de la modestie à chaque fois. Tu vois qu'il manipule les gens parce qu'il n'a pas envie de leur dire je suis juge, aide-moi. Il sait qu'il est juge, il sait que les gens savent qu'il est juge et les gens le connaissent, du coup il joue beaucoup de ça. Et c'est juste génial de voir l'intelligence de ce personnage-là qui connaît son statut et qui va l'utiliser. Mais c'est vrai que des fois tu as l'impression qu'il tire un peu trop sur la corde et tu sais pas comment ça va se retourner contre lui, car des fois il fait des choses qui sont pas très intelligentes ou du moins qui semblent assez simples dans le scénario, mais je pense clairement que ça va revenir l'embêter plus tard. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, il manque quelques épisodes, j'ai pas tout vu car tout n'est pas sorti, mais je pense que vraiment les erreurs de ce personnage-là vont vite le rattraper. Pour l'intelligence, pour la manipulation du personnage principal, mais aussi pour le chagrin, car le juge a perdu sa femme, donc on va beaucoup se concentrer sur le chagrin du personnage principal et aussi de son fils, qui lui doit vivre plusieurs traumatismes. Il a perdu sa mère et maintenant il doit mentir au fait qu'il n'a pas tué quelqu'un parce qu'il sait qu'il a tué quelqu'un, il l'a vu. Il a même appelé la police, mais il s'est découragé au dernier moment. Donc il y a des vraies thématiques de corruption de l'âme, comme je vous l'ai dit, de chagrin, de culpabilité, c'est très important. On va aussi parler de la couleur de peau, à quel point c'est difficile d'être noir dans ces communautés-là. Alors c'est pas une thématique principale, mais il y a quelques éléments qui en parlent un petit peu de manière assez subtile. Mais pour moi, le cœur de la série, c'est la thématique de la conscience. Les acteurs sont tous géniaux, surtout Bryan Cranston, qui lui est phénoménal. Mais sinon, tout le monde est plus que compétent. La mise en scène, il n'y a rien de très original, je trouve, mais elle est vraiment très efficace. Aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelques facilités scénaristiques, mais je pense qu'elles vont revenir embêter les personnages principaux à la fin de la série. Mais la vérité est que c'est super addictif. Je trouve ça même un peu mesquin de la part de Canal de sortir ça à 2 épisodes par semaine, car vraiment, plus t'avances dans la série, plus t'as envie de voir la suite, et là, j'ai vraiment hâte de la finir. Il y a des bons retournements de situation, et tu vois que les éléments du puzzle se complètent au fur et à mesure, et tu sais que ça va mal finir. Tu ne sais pas comment ça va mal finir, mais tu sais que ça va mal finir. Donc je ne peux que vous conseiller Your Honor, je pense que tout le monde peut l'apprécier, et de toute façon, si vous êtes fan de Bryan Cranston, vous devez la regarder. Voilà, je vais m'arrêter là un peu pour les grosses recommandations de séries que j'avais à vous faire. Maintenant, pour quelques mentions honorables qui étaient dans la liste, que j'ai regardé un petit peu, mais j'ai pas eu le temps de tout regarder, c'est la série L'Effondrement, aussi une création originale Canal+. C'est une série d'anthologie où on suit des personnages lors de l'effondrement de la société. J'ai trouvé ça très intéressant, mais je n'ai pas eu le temps de la finir. Pour continuer sur les créations originales Canal, il y a la série Narvalo. C'est des histoires inspirées, je cite, de vraies galères. C'est des petites séries de comédie de 15 minutes par épisode à peu près, où à chaque fois il y aura un petit événement et des petites histoires qui vont être du grand n'importe quoi, mais j'ai trouvé ça assez drôle et assez marrant à regarder, ça se regarde très vite en plus. La dernière série Canal+ originale que j'ai commencé, qui m'a intéressé, c'est la série OVNI. OVNI, c'est l'histoire d'un homme qui va rejoindre une sorte d'organisation qui traque tous les phénomènes surnaturels liés aux soucoupes volantes. C'est une série de comédie un peu dramatique qui parle de fantastique et d'aliens. Celle-ci, j'ai vraiment hâte de la continuer parce qu'elle m'a vraiment bien fait marrer et elle est vraiment cool. Elle est d'ailleurs en train de sortir en ce moment même. Une série qui est sympa aussi, que j'ai regardé à l'époque un peu, c'était la série Rectify. Rectify, c'est l'histoire d'un homme qui sort de prison après 19 ans incarcéré et il veut retrouver sa vie d'avant. Il est uniquement sorti car il a été prouvé non coupable suite à des nouvelles preuves ADN, mais tout le monde pense qu'il était coupable et l'intégration dans sa nouvelle vie est très compliquée. Il y a Dead Pixels aussi qui a l'air marrant. Bon, c'est pas trop mon style, mais peut-être certains d'entre vous vont l'apprécier. C'est une série de 2 personnes qui sont complètement accros aux jeux vidéo et ils doivent au fur et à mesure rentrer dans la vie adulte, dans la vraie vie, on va dire. C'est une série britannique comique, donc si vous aimez ce genre de série, les comédies britanniques, vous allez sûrement l'apprécier. Donc voilà, c'est un peu les séries que j'ai choisies de la liste que m'ont proposé Canal+, et je dois vous admettre que c'est des bonnes séries pour le coup, celles que j'ai regardées en entier. Je suis très content, et comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, Canal+ série pour moi c'est l'endroit parfait, et là je le dis en toute honnêteté, j'ai dit avant même de savoir que j'avais ce partenariat, pour être transparent avec vous, c'est l'endroit où je trouve que pour les fans de séries, il y a des petites perles qu'on n'a pas sur les autres plateformes, et ils les mettent bien en avant. Et donc pour 6,99 € par mois, vous avez accès à de vraies bonnes séries qui sont peut-être un peu moins connues, mais qui méritent clairement le coup d'œil. Juste celles que j'ai conseillées aujourd'hui, je pense que vous allez beaucoup les apprécier. J'ai essayé de choisir quelque chose qui allait et vous plaire et me plaire à moi. Donc voilà, le meilleur des deux mondes. Le lien sera évidemment dans le commentaire épinglé et dans la description afin de vous abonner à Canal+ série. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces séries. Quelle autre série Canal+ série voulez-vous recommander? Mettez-moi ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Je fais des lives sur Twitch, que ce soit cinéma, série ou même jeux vidéo. En ce moment, je suis sur la VR. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre au soutien ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives et pour plein d'autres recommandations. Voilà, je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.